Non, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Porté par la ville d'Angers, on a voulu vous sensibiliser sur la prévention alcool et ses conduites à risque. Donc on vous propose de venir chercher un kit prévention soirée et vous pourrez découvrir pas mal d'infos à l'intérieur. Merci à tous. La prévention d'alcool envers les jeunes et qui est là pour aussi parler des jeunes, qui parle aux jeunes et pas des adultes comme disait Madame tout à l'heure. Oui, c'est une action de prévention alors qui est construite par les jeunes pour les jeunes, en lien avec ma collègue Sylvia Camara-Tombini qui est adjointe en charge de la jeunesse, donc moi-même adjointe en charge de la santé, mais aussi en lien avec mes autres collègues, que ce soit prévention, commerce, etc. Donc ce dispositif qu'on a présenté s'inscrit dans l'ensemble des dispositifs de prévention qu'on met en place au niveau de la ville pour que les jeunes puissent se protéger dans leur santé, dans leur intégrité, et puis indirectement, que ça ait un impact sur les nuisances qu'on peut imaginer quand on a perdu un peu le sens de la raison. Alors le temps fort, c'est happening, c'est une première sur Angers? Oui, c'est une première, donc c'est vraiment une première. Ce sont des happenings ont été co-construits avec les jeunes, avec la mission jeunesse, avec le conseil des jeunes, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'élaboré par les jeunes, pour les jeunes, et puis des opérations ponctuelles de sensibilisation. La sensibilisation et la prévention, ce sont des actions de long terme, et je crois qu'il faut qu'on innove, qu'on soit étonnant aussi, et surtout qu'on fédère un certain nombre de jeunes pour que le message passe. Et là, ça les remet concrètement en situation aussi, ça peut leur parler plus clairement. Ben oui, ça va leur parler, c'est évident que ce ne sont pas des arguments moralisateurs, ce sont vraiment pour nous des actions de sensibilisation, de prévention, avec des messages qui vont essayer d'être le plus portés et le mieux reçus possible par les jeunes. Alors deuxième étape, ça sera ce concours vidéo. Oui, donc il y a un concours vidéo aussi qui est lancé. Là toujours, c'est pas le concours vidéo qui est en soi intéressant, c'est la mobilisation des jeunes autour d'un projet pour que cela puisse résonner en fait, et qu'ils puissent communiquer sur les conduites addictives. L'objectif premier, c'est de modifier le comportement. On l'a souvent évoqué, les jeunes boivent différemment, c'est-à-dire c'est boire pour se mettre tout de suite dans un état second, ce n'est plus boire ensemble pour faire une fête, donc la notion même de fête a changé. Et c'est comment on peut, tous ensemble, modifier ce comportement. Vous observez, vous, au centre de délégation à la santé, vous êtes à la rencontre des jeunes aussi, vous observez bien sur le terrain, sûr. des jeunes qui boivent peut-être plus jeunes aussi? Des jeunes plus tôt, on est en lien aussi avec le CHU, avec les médecins, qui constatent les enseignants, les proviseurs, etc. Quel âge? 13-14 ans? 13-14 ans, il y a des jeunes qui peuvent arriver dans un état très second en cours. Donc ça pose un problème de santé publique, ça pose un problème aussi pour leur vie d'adulte, parce que plus on consomme tôt d'alcool, plus les risques de devenir alcooliques sont importants. Donc c'est en prévention d'un alcoolisme d'adulte. C'est un petit peu la même démarche que pour le tabac. Plus on fume tôt des cigarettes, plus on sera dépendant. Donc c'est pour vraiment lutter contre cette dépendance. On est vraiment dans un enjeu de santé publique. Et là aujourd'hui on est sur des happenings à l'université auprès d'étudiants. Là on parle de personnes plus jeunes aussi, 13-14 ans. Du coup il faudrait peut-être réfléchir à amener ces genres d'événements plutôt au lycée, voire au collège. Bien sûr, donc il y a tout un tas d'actions qui sont menées, là vraiment avec les étudiants, parce que qui est notre population cible dans un premier temps, mais nous savons aussi très bien qu'il faudra aller vers les plus jeunes. Donc il y a des actions qui commencent à être menées auprès des lycées, et puis c'est vraiment une mobilisation de tous, des parents, des enseignants, des élus, vraiment de tous, des commerçants, des bars. Voilà, je crois que c'est chacun selon la compétence qu'on peut avoir, selon les envies que l'on a de pouvoir mobiliser les actions autour de cette prévention.